Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de Wizard. Dans cette vidéo, nous allons découvrir en quelques minutes comment utiliser ChatGPT pour étudier. 4 manières différentes de l'utiliser sans tricher. C'est parti! Tout d'abord, petite question, as-tu déjà utilisé une calculatrice à l'école? C'est fort possible que oui. Savais-tu que la première calculatrice est attribuée à Blaise Pascal et qu'elle aurait été inventée en 1642? Blaise Pascal, en quelques mots, c'était un philosophe, principalement connu pour cela, mais également mathématicien, physicien, écrivain et inventeur. La calculatrice serait donc datée du XVIIe siècle, mais ce n'est que dans les années 80 que les premières calculatrices ont fait leur apparition à l'école. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le coût, c'était très cher de fabriquer et d'utiliser une calculatrice, et ce n'était pas la petite calculatrice portable qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et ensuite, il y avait également la barrière psychologique. Une calculatrice semblait faire le travail à ta place, et donc on se disait qu'à l'école, c'était pas l'endroit pour utiliser la calculatrice. Bien entendu, maintenant, on se rend compte que c'était une grave erreur. La calculatrice est très utile, et à moins que tu ne fasses la réflexion pour toi-même, elle ne te pondra pas les réponses d'elle-même. Donc, imaginons maintenant que tu sois bloqué sur un devoir à la maison et que tu te dises « Je profiterai bien de mon petit ChatGPT pour me donner toutes les réponses nécessaires à mon devoir. » Petit copier-coller et ça marche de manière impeccable. Mon ChatGPT fait tout le boulot à ma place. Je suis ravie. Et j'ai donc un A+. Mais quelque part, on va pas se mentir, il y a quand même le manque de fierté d'avoir obtenu ce A+, ou ce 10 sur 10. L'idée est déjà, il faut savoir ce que c'est que ChatGPT et il faut savoir l'utiliser. Parce que, sache-le également, les profs ont un tas d'attirail à leur disposition pour pouvoir détecter ce qu'on appelle le plagiat ou le copier-coller. Donc, gare à toi et aux conséquences. Sans plus attendre, découvrons quelles sont ces 4 manières d'utiliser ChatGPT sans tricher. D'abord, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Sache que ChatGPT, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres d'intelligence artificielle. Il peut répondre à tout un tas de questions que tu pourrais lui poser et il fonctionne sur le principe du deep learning. C'est-à-dire que plus il est utilisé, plus il apprend un peu comme un cerveau humain, plus il va avoir des questions auxquelles il devra répondre et plus il va emmagasiner des connaissances. Passons à la démonstration. Voilà comment ça se présente. J'ouvre donc une page internet et je tape chatgpt.com. Ça m'ouvre cette page-là. Tu verras qu'au milieu, il y a une sorte de rectangle avec un « Comment puis-je vous aider ?» et ensuite, tout un tas de propositions ici sur lesquelles je peux cliquer. Il y a également une mention extrêmement importante sur laquelle j'attire ton attention. ChatGPT peut faire des erreurs, envisagez de vérifier les informations importantes. Car, une fois encore, c'est du deep learning et donc ça apprend à partir de ce qu'on lui soumet et surtout à partir d'Internet. Et voilà, je lui propose ce petit challenge. À titre d'information, ceci s'appelle un prompt. Un prompt est tout simplement le texte que tu soumets à ton ChatGPT. Ensuite, je peux cliquer sur cette flèche et voir quelle va être sa réponse. La réflexion est en cours. Voilà la réponse que mon ChatGPT me propose. La pire chose que je pourrais faire, c'est de faire un copier-coller et d'estimer que j'ai fait mon travail. Non, pour plusieurs raisons, parce que déjà, 1, je ne maîtriserai absolument pas ce qu'il y a dedans, et de 2, parfois, des erreurs sont possibles. Donc il est impératif de lire, de prendre le temps de lire ce qui est marqué et de le challenger. Par exemple, quand je vois la première partie choix du site et conception, emplacement stratégique, orientation et conception, je peux très bien lui dire en quoi cet emplacement est plus stratégique que tel autre emplacement, pourquoi sont-elles orientées de telle manière et pas de telle autre, etc., etc. Donc, sache que c'est un puissant outil, mais comme tout puissant outil, il faut absolument le maîtriser, tu es aux commandes. Maintenant que tu sais comment ChatGPT fonctionne, passons aux 4 différentes manières de l'utiliser. Tout d'abord, tu peux utiliser ChatGPT pour avoir des explications sur un concept que tu n'aurais pas compris. Par exemple, là, on est dans le cas où tu as cette formule mathématique, tu ne sais pas trop ce à quoi ça fait référence et tu aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière. Petit indice, il s'agirait du théorème de Pythagore. Tu peux tout simplement ouvrir ta fenêtre ChatGPT et poser la question. Explique le théorème de Pythagore à un élève de 5e de manière simple et donne un exemple pour calculer la longueur de l'hypoténuse. La première réponse ne nous convainc pas forcément. Et d'ailleurs, je te conseille vraiment de ne pas te laisser convaincre par la première réponse que ton ChatGPT te donnera. Tu peux alors demander des précisions supplémentaires. Tu peux lui dire « Ok, mais donne-moi un exemple plus simple »
Ou alors, ok, mais ajoute une illustration. Ou alors, propose des sites tenus par des enseignants qui pourraient un petit peu mieux m'expliquer cela. Ou alors, est-ce que l'hypoténuse est toujours la plus grande? Ou alors, est-ce qu'elle peut être égale à l'un de ses côtés? Il est impératif que tu pousses plus loin le raisonnement, que tu ne te contentes jamais de la première réponse que te donnera ton chat GPT. La deuxième manière serait d'avoir des idées de projet. Imaginons que tu as un exposé à faire. Par exemple, tu es en sixième, tu dois faire un exposé de ton choix sur un sujet d'histoire pour la période préhistorique. C'est un exemple. Mais tu sais cette fameuse angoisse de la page blanche. Le but est donc d'utiliser ton chat GPT pour avoir des conseils sur les sujets à choisir, mais ne surtout pas lui faire tout ton boulot. Tu peux par exemple écrire ton propre prompt. Trouve-moi un sujet d'histoire, par exemple, sur la préhistoire. Tu vas donc lire les propositions que ChatGPT te fera. Tu choisiras potentiellement l'une d'entre elles, ou au contraire, peut-être même que cette liste-là te donnera l'idée de ton propre sujet, et ensuite tu commenceras tes recherches. Tu peux toujours utiliser ChatGPT pour faire des recherches, mais je te conseille de faire référence à la vidéo que je vais te mettre là, dans ce petit encart, pour voir comment faire un exposé sur le sujet de ton choix. La troisième possibilité, c'est d'améliorer un brouillon. Imaginons que tu as un devoir où tu dois tenir un certain raisonnement. Imaginons d'ailleurs que c'est toujours ton projet d'exposé en histoire. Tu as écrit tout un descriptif, mais tu n'es pas convaincu. Eh bien, tu peux très bien le soumettre à ton chat GPT et lui demander des retours. Qu'en penses-tu? Penses-tu que j'ai été suffisamment loin? Penses-tu que c'est clair? Ne devrais-je donc pas ajouter des choses? Ne devrais-je donc pas ajouter des illustrations? Quel type d'illustration? Quelles questions auxquelles je pourrais répondre? Etc., etc. L'idée, c'est que comme pour ta calculatrice, c'est toi qui es aux commandes. Tu incites à la réflexion, tu réfléchis toi-même et tu fais une sorte d'échange entre toi et ton chat GPT. Et enfin, la quatrième méthode, c'est pour se préparer à un examen. Par exemple, tu es chez toi, tu as bien révisé, tu commences un petit peu à stresser pour ton examen. L'idéal, tu te dis, ce serait d'avoir un petit quiz. Eh bien, tu peux très bien lui demander de te générer un quiz sur le sujet de ton choix et tu y réponds. Tu peux le faire indéfiniment, tu peux lui demander des questions plus ou moins faciles, tu peux lui demander des questions à choix multiples ou des questions de réflexion. Tu peux lui soumettre tes réponses et lui demander des retours. Une fois encore, attention, les retours parfois sont erronés ou pas suffisamment précis. En un mot, donc, il est impératif que tu gardes en tête ce qui est explicitement marqué sur ton chat GPT. ChatGPT peut faire des erreurs, envisagez de vérifier les informations importantes. Il est donc impératif que tu gardes ton esprit critique. Au même titre que ta calculatrice peut faire des erreurs si les chiffres que tu lui donnes sont erronés, eh bien ton ChatGPT peut également faire des erreurs. N'oublie pas que ChatGPT se base uniquement sur du deep learning, qu'il tient des différents échanges qu'il a pu avoir par ailleurs, mais également de ce qui se passe sur Internet. Et sur Internet, il y a de tout. Et voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Si tu as des questions ou des retours à me faire, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et pour ma part, je te dis à très bientôt.